La Liga reprend à peine et c'est déjà le retour des polémiques. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Mallorca et le FC Barcelone. Victoire 3-0 du FC Barcelone dans un match qui va faire parler avec des faits de jeu, avec 2 cartons rouges en 35 minutes, avec un but qui a demandé à être annulé, qui a été validé. Et ce but, on va en parler, je vais vous donner mon avis, la raison pour laquelle je pense que l'arbitre a laissé jouer et je vais vous montrer tout ça en images parce que pour moi il y a une raison. On va parler de tout ça, mais on va parler également de la deuxième mi-temps qui a été un petit peu plus compliquée pour le Barça que ce qui se passait en première mi-temps. Le Barça s'est géré en deuxième, ça a été un petit peu plus dur, mais l'essentiel reste fait. Le Barça s'impose et le Barça prend 3 points. C'est l'essentiel aujourd'hui. C'est le début de la Liga. Il faut commencer comme ça. Il faut prendre les points, c'est ce qui compte le plus. Maintenant, ce qui est important à dire, c'est que pour moi, le FC Barcelone a mieux joué à 11 contre 11 qu'à 9 contre 11. Et ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est terrifiant. Parce que sur la première mi-temps et notamment sur les premières minutes, tu vois un Barça qui joue haut, un Barça qui presse, un Barça qui récupère des ballons, qui pousse Mallorca à la faute, un Barça qui trouve des solutions, qui conserve le ballon, qui fait bouger le bloc, qui est dangereux, qui marque, qui ramène du danger et qui ne subit pas. Ça a été une première mi-temps, ou en tout cas des premières minutes, jusqu'au premier fait de jeu, où le Barça a dominé. Le Barça a roulé sur Mallorca, Mallorca n'y arrivait pas. Avec un plan de jeu qui avait été fait, et je trouvais ce plan de jeu très intelligent de la part d'Hansi Flick, c'était de dire à Araujo, toi tu vas t'occuper de Muriqi, parce qu'on l'a vu beaucoup de fois sur les saisons passées, le danger qui venait sur Mallorca et quand Mallorca arrivait à marquer face au Barça, c'était très souvent un dégagement du gardien, déviation de la tête de Muriqi et un joueur partait en face à face. 2 ballons touchés et ça ramenait un but pour Mallorca. Je m'en rappelle. C'était tout le temps comme ça que Mallorca était dangereux face à Barcelone. Donc là, le plan d'Hansi Flick, c'était de dire à Araujo, tu prends Muriqi, tu ne le lâches pas. Là où il est, s'il y a un dégagement, tu dois être collé à Muriqi pour l'empêcher de jouer en déviation. Araujo l'a bien fait. Il y a beaucoup de personnes qui tombent sur Araujo aujourd'hui en disant qu'il est nul, que c'est un catcheur qui fait des fautes de WWE. Certes, il a commis des fautes, mais c'est le propre aussi de jouer collé à un joueur et surtout face à un Muriqi qui est très bon de haut but, très bon dans le jeu de déviation, très bon dans la protection de balle. Mais Araujo a superbement bien empêché Muriqi de faire ses déviations de la tête, ses déviations de la poitrine. Il l'a empêché de contrôler pour essayer d'orienter le jeu. Et il a commis des fautes de temps en temps, bien sûr. Mais pour moi, Araujo a parfaitement géré Muriqi. Parce que si jamais Mallorca n'a pas été dangereux et n'arrivait pas à avancer, c'est parce que Muriqi était bloqué par Araujo. Et ça, c'est une consigne d'Hansi Flick. Et pour moi, Araujo l'a bien fait. C'était un Araujo qui était puissant, un Araujo qui a mis de l'impact, un Araujo qui allait sur le porteur de balle. Il ne défendait pas en reculant. Il n'avait pas peur de quitter sa ligne défensive pour être plus haut et rester collé à Muriqi. Donc pour moi, Araujo fait son match. Ça, c'est pour moi une satisfaction. En tout cas, le match d'Araujo. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord parce que je vois déjà en live ou même sur Twitter, il y en a déjà qui lui tombent dessus. Mais pour moi, je suis désolé, Araujo fait son match. Il fait son match. Et le Barça a bien joué, le Barça a été tonitruant et le Barça ramène son premier but avec, encore une fois, Lamine Yamal décisif, Lamine Yamal passeur, Lamine Yamal qui a fait du mal, c'est Lamine fait mal à Morica, il l'a fait danser sur le côté. Le match de Lamine Yamal, encore une fois aujourd'hui, c'est trop. C'est trop. Lamine Yamal prend la balle, Morica devant lui, Morica l'attend, passement de jambe, accélération, Morica dehors, tu tacles, tu prends pas le ballon. Darder vient t'aider, il tacle, il touche pas le ballon, il touche pas les jambes de Lamine. Tu n'arrives à rien. Quand Lamine décide d'accélérer, il accélère. Tu ne peux que le regarder. Morica, c'était Morito aujourd'hui, il s'est fait boire par Lamine. Il s'est fait boire, il s'est fait boire, il s'est fait éteindre et Lamine Yamal fait toujours sa spéciale. Quand il est à droite de la surface, tu ne peux pas aller vers lui parce que tu sais qu'il peut accélérer d'un coup, il peut te dribbler, il peut centrer. Et là, c'est le centre. Et il fait toujours ce centre au deuxième poteau, ce centre plongeant quand il voit que Rafinha fait l'appel. Et tout le temps, Rafinha est là au deuxième poteau et il est seul au deuxième poteau. Et c'est tout le temps comme ça qu'il y a des buts aussi pour le Barça. Ça, c'est la spéciale Lamine Rafinha, c'est la spéciale duo. C'est la spéciale des deux. Et ça fait 1-0 au bout de 7 minutes, tu te mets dans les meilleures conditions avec un Lamine en jambes, un Barça qui presse, un Barça qui est à l'aise et un Barça qui éteint Mallorca. Mallorca n'y arrive pas. Mallorca s'est fait éteindre.
Majorque s'est fait éteindre, ça il faut le dire. Majorque s'est fait éteindre. Le Barça était bien au-dessus, le Barça était prêt physiquement, le Barça était bien dans son match. Et derrière, on en arrive à la première situation et c'est là qu'on va commencer à parler. La situation du but que certains veulent voir refusé, mais qui n'a pas été refusé parce qu'un joueur de Majorque restait à terre. Alors là, regardez bien, j'ai plusieurs images. Ça, c'est le moment où la frappe de Lamine Yamal vient sur la tête du défenseur. L'arbitre lève la tête quand le ballon est en l'air. Là, le défenseur Rayo, il est en train de tomber. Il n'est pas encore tombé, il est en train de tomber. Et l'arbitre, regardez bien sa tête. Il a la tête levée vers le ciel en train de regarder le ballon, comme les joueurs qui sont sur le côté droit. Derrière, le ballon est toujours en l'air. L'arbitre met un coup d'œil sur le côté droit. Il n'a pas la tête tournée vers Rayo qui est par terre. Il y a encore des joueurs qui ont la tête levée. L'arbitre ne le voit pas. Rayo tombe seulement à ce moment-là. Là, il est par terre. Il y a l'autre moment où Rayo est complètement allongé par terre, les deux bras détendus. Et là, j'insiste sur les deux bras détendus, l'arbitre ne l'a pas encore vu. Et retenez bien les bras parce que là, la manière dont il est tombé, à ce moment-là, je pense qu'il est KO. Ça, c'est réel, je pense vraiment qu'il est KO à ce moment-là et que l'arbitre doit siffler. Mais la réalité, c'est que regardez l'arbitre, toujours la tête levée vers le ballon. L'arbitre n'a toujours pas vu Rayo qui est par terre. Donc il ne peut pas siffler, il ne sait pas qu'il y a quelqu'un par terre à ce moment-là. Et on en continue avec ici, j'ai pris exactement le moment où le bras de l'arbitre va vers sa bouche avec le sifflet. Là, c'est exactement le moment précis où l'arbitre voit Rayo par terre. Il est par terre, encore une fois, regardez bien les bras, les deux bras détendus. Là, l'arbitre l'a vu et il va mettre le sifflet à sa bouche. Sauf que le moment où il va mettre le sifflet à sa bouche, et regardez bien les bras, le moment où il met le sifflet à sa bouche, Rayo a bougé. Il a mis les deux bras qui étaient tendus, il a mis les deux bras sur sa tête. Donc il voit que Rayo n'est pas KO. Il voit que Rayo bouge, il voit que Rayo est conscient. Donc je pense que l'arbitre se dit, il a bougé, il a mal, mais je peux laisser l'action se continuer. Le Barça est entré de surface, je peux attendre. Et l'arbitre va rester avec le sifflet dans la bouche tout le long de l'action. Et moi, je pense que c'est pour ça que l'arbitre n'a pas sifflé. Je pense vraiment que c'est pour ça qu'il n'a pas sifflé. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis. Et ça, quand tu regardes toute l'action, tu le vois que quand l'arbitre voit Rayo qui est par terre, il va mettre le sifflet à sa bouche, mais au moment où il le met à sa bouche, Rayo bouge. Donc il se dit, c'est tout. Je ne vais pas siffler. Donc maintenant, moi, je peux comprendre que certains vont dire oui, le but aurait dû être refusé, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Donc le jeu continue, donc tu n'as pas à t'arrêter de jouer. Il y en a qui vont dire protocole de commotion, mais l'arbitre le voit tardivement qu'il est par terre et quand il le voit, Rayo a bougé. Et si tu siffles aussi quand tu as des situations devant la surface adverse, mais ça devient facile, tu vas tirer, tu vas réussir à marquer contre le Barça, le Real, le PSG ou City, tu vas ouvrir le score, derrière tu vas mettre tous tes joueurs derrière, à la moindre frappe que tu vas prendre, tu tombes par terre et tu restes, tu bouges plus. Et l'arbitre va arrêter le jeu. C'est pas comme ça. Là, il a vu que le joueur avait bougé. Mais je pense que s'il l'avait vu dès le départ, tomber sans bouger, il aurait sifflé. Mais il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Et au moment où il le voit, c'est le moment où Rayo bouge, donc il se dit, il n'y a pas de danger. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le vois, donc pour moi, ce but-là qui soit validé, il n'y a pas de scandale. Pour moi, il n'y a pas de scandale. Je vous le dis, pour moi, il n'y a pas de scandale. Maintenant, j'aurais compris qu'il soit refusé ou qu'il soit validé. Pour moi, les deux se défendent. Si l'arbitre avait sifflé, ça aurait choqué personne. L'arbitre qui laisse jouer parce que quand il voit le joueur à terre, le joueur, il le voit bouger. Ça se comprend aussi. Donc pour moi, les deux se défendent sur ce but-là et sur cette action-là et sur ce 2-0. Et derrière, après ce 2-0, eh ben, va y avoir ce carton rouge. Deuxième carton jaune pour Morlanes. Carton rouge, donc tu prends un deuxième but où ça t'énerve et ça te fait sortir de ton match. Et derrière, tu prends un carton rouge. Carton rouge qui est provoqué par Lamine Yamal. Et là, les gars, sur le match, il faut quand même parler encore une fois de Lamine Yamal. Parce que Lamine Yamal, c'est passeur décisif sur le premier but. C'est lui qui est responsable du deuxième but, de la frappe qui revient sur Ferran Torres et Ferran qui marque avec Rayo qui reste par terre, c'est lui. Et c'est lui qui provoque le carton rouge. Lamine Yamal aujourd'hui a été tonitruant. Et j'ai vraiment la sensation sur ce match-là que Lamine Yamal est un petit peu plus solitaire que la saison passée. C'est un Lamine Yamal qui prend beaucoup plus sa chance. Un Lamine Yamal, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus confiant et qu'il a vraiment plus envie de montrer. Quand il touche le ballon, j'ai l'impression qu'il se dit « personne ne peut m'arrêter ». Alors je vais faire des différences.
alors je vais faire ce que je fais de mieux. Alors peut-être que c'est parce qu'il n'y avait pas Koundé aussi avec lui, hein, parce que tu l'as vu que quand Koundé est rentré, là ça commençait à combiner, il commençait à se chercher, et que comme c'était Eric Garcia qui était avec lui, Eric Garcia restait derrière, il n'y a pas le même automatisme qu'avec Jules Koundé, donc peut-être que ça s'explique par ça aussi, mais j'ai trouvé que c'était un Lamine qui gardait beaucoup plus le ballon que sur les saisons passées, et c'est pas une critique, c'est pas un reproche, mais il sait qu'il est capable de le faire. C'est un Lamine qui prend beaucoup plus sa chance, un Lamine qui en première mi-temps est à deux doigts de marquer, avec une frappe enroulée côté gauche, elle passe au ras du poteau, l'autre côté droit, elle passe au ras du poteau. Il y a eu des situations pour Lamine, et Lamine fait un top match. Lamine fait une grosse perf aujourd'hui, même si en deuxième mi-temps tu sentais que c'était un Lamine voilà, où le Barça commençait à se gérer, tout ça à 9 contre 11, ça se gérait. C'était un Barça qui ronronnait parce que tu savais que le match était mort. Mais c'est un Lamine, encore une fois, qui a fait une grosse prestation. Un Lamine qui est inarrêtable. Et le pire, c'est que sur le but, même si là, je m'avance, je parle déjà du troisième but, mais sur le but de Lamine Yamal, tu vois qu'il y a une prise à deux et qu'il y a un troisième joueur qui avance. Et Lamine Yamal prend le ballon, il passe devant les trois, il crochette, il passe entre deux, il pousse sa balle, il passe devant les trois. Il y a deux défenseurs qui se rentrent dedans. Ça veut dire, si tu laisses un défenseur tout seul, il va se faire mélanger parce qu'il ne sait pas ce que Lamine peut faire et Lamine peut tout faire. Si tu les mets à deux, il va réussir à passer, il va provoquer, il va en choisir un, il va pousser sa balle sur le côté. Et si tu le prends à 3, il y a plus de chances que tu te rentres dedans que tu prennes la balle à Lamine. Et c'est ça qui est terrifiant. Lamine est terrifiant. C'est une réalité, Lamine est terrifiant. Et son match aujourd'hui a été excellentissime. Lamine Yamal, c'est un but, une passe décisive, un carton rouge provoqué et un deuxième but qui est ramené aussi par son début d'action. Ah, il n'y a rien à dire. Lamine est hors norme. Lamine est hors norme et derrière, forcément, on va revenir sur la première mi-temps, mais il y a eu ce deuxième carton jaune quelques minutes plus tard. Je crois que c'était quoi, 5 minutes plus tard. Deuxième carton jaune pour Majorque. Et je vois certaines personnes dire qu'il n'y a pas carton rouge pour Majorque. Les gars, à un moment donné, je ne vois pas comment cette action, tu ne peux pas mettre carton rouge. Il y a carton rouge, Martin, midi, soir, le pied dans la nuque. Peut-être que la tête de Juan Garcia, c'est un essuie-pied, je ne sais pas. Peut-être, mais comment certains peuvent dire qu'il n'y a pas carton rouge? Parce que moi, les gars, je vous dis la vérité, hein, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Parce que le deuxième but du Barça qui est validé, ça s'entend, ça peut être sifflé, mais ça s'entend qu'il soit validé. Ça s'entend parce que l'arbitre ne l'avait pas vu, comme je vous ai dit. Le carton rouge, le premier, c'est totalement normal. Le deuxième jaune est mérité. Le rouge sur Muriqi est mérité. Pour moi, la seule chose qui peut être remise en cause aujourd'hui, c'est le carton rouge sur Rafinha. Parce que pour moi, carton rouge doit y avoir sur Rafinha sur cette action. Rafinha doit prendre rouge, le tac n'est pas du tout maîtrisé, il touche pas du tout le ballon, deux pieds décollés et tac par derrière, et tu prends le genou là comme ça, c'est compliqué, et tu vois sur un ralenti que le genou tourne, donc t'es pas loin quand même de le blesser. Donc pour moi, il y aurait dû avoir carton rouge pour Rafinha. Le Barça s'en sort bien sur cette situation, mais il y aurait dû avoir carton rouge. Pour moi, c'est la seule chose du match qui peut être remise en question. C'est la seule chose. Et autant le deuxième but, il y en a qui vont être d'accord, il y en a qui vont pas être d'accord. Ça, tu peux en parler aussi. Mais pour moi, à mes yeux, la seule chose que tu peux remettre en question, c'est ce carton rouge pour Rafinha qui aurait dû, pour moi, prendre carton rouge. C'est la seule chose. Donc encore une fois, retour de Liga, énormément de polémiques. Mais forcément, quand à la 35e minute, tu te retrouves à être mené 2-0 face au Barça, tu te retrouves à 9 contre 11, ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour Majorque et forcément derrière tu défends. Forcément tu essayes de défendre, de ne pas encaisser plus. Mais ça a été dur, ça a été dur. Et en deuxième mi-temps, heureusement que le Barça fait pas une bonne deuxième mi-temps. C'est une deuxième mi-temps où je n'ai pas pris de plaisir devant le Barça et c'est rare. Avec l'entrée de Rashford qu'on a très peu vu, des contrôles ratés, ça a été très très dur. L'entrée de Torrens qui n'a pas été bonne non plus. Torrens énormément de centres ratés, mais tu remplaces Baldé qui n'a pas été bon non plus parce que Baldé a énormément de déchets dans son jeu, c'est le problème qu'il rencontre, c'est que il arrive avec sa vitesse, faire des différences, il dédouble bien, tu arrives à le trouver, mais c'est pas ses centres, c'est pas sa entrée, il galère sur ses passes, il a un petit peu de déchets dans son jeu et il va devoir retrouver un peu le niveau qu'il avait sur le début d'année 2025 parce qu'aujourd'hui ça a été un petit peu dur. J'ai beaucoup aimé Araujo, j'ai beaucoup aimé les joueurs, j'ai aimé Eric Garcia, j'ai aimé Lamine, j'ai aimé Ferran Torres. Ferran Torres buteur encore une fois, Ferran Torres qui arrive à peser sur le jeu en l'absence de Lewandowski. Ferran Torres lui continue son bonhomme de chemin sur la saison passée dans la continuité. Il a été bon sur la fin de saison et il commence bien encore une fois. Rafinha lui aussi a été bon, buteur. Derrière, il y a ce carton rouge qu'il aurait pu prendre. Attention parce qu'on sait que Rafinha est un joueur qui presse et qui met beaucoup d'intensité. Mais aujourd'hui, pour moi, le seul
qui a été pas bon. Enfin, les seuls qui n'ont pas été bons, c'est Baldé, que j'ai pas beaucoup aimé à cause de son déchet. Fermin Lopez, qui n'a pas été extraordinaire. L'entrée de Dani Olmo, que j'ai pas beaucoup aimé. Mais l'entrée de Gavi a été très bonne. Et l'entrée de Torrens a été mauvaise également. Donc pour moi, c'est les joueurs qui passent un petit peu à côté aujourd'hui. Mais c'est un match qui est compliqué à analyser. Tu es à 9 contre 11. Donc forcément que tu juges différemment. Il y a déjà 2-0. Tu prends 2 cartons rouges. Donc voilà, le Barça a levé le pied en deuxième, même si on s'attendait tous à un récital. Mais il y a la Yamal qui vient mettre le troisième but avec un but magnifique, frappant roulé dans la lucarne. Lamine, c'est trop. Lamine, c'est trop. J'ai pas d'autres mots avec lui. C'est un phénomène. Pedri, encore une fois, une très très bonne qualité de passe. Des efforts pour récupérer des ballons, un bon pressing. J'oublie pas aussi Ferran Torres, les retours défensifs, parce qu'à un moment, il y a une superbe action pour Mallorca sur un coup franc. Rappelez-vous le centre qui arrive au 6 mètres et il y a Rayo qui est là et qui allait être en face à face au 6 mètres. Mais c'est Ferran Torres qui est là pour tacler et dévier le ballon et empêcher Rayo d'être en face à face. Superbe retour défensif de Ferran Torres. Les joueurs font des efforts, les joueurs se donnent, mais comme il y avait déjà 2 cartons rouges, le Barça a levé le pied et le Barça était meilleur à 11 contre 11 qu'à 9 contre 11. Et ça, par contre, c'est une réalité. C'est une réalité. Derrière, il y a eu également un très très bon Juan Garcia. Juan Garcia qui a très bien anticipé sur les ballons en profondeur de Mallorca, des très bonnes sorties, des récupérations de la tête, des dégagements de la tête pour donner de l'air. Des bonnes relances, des bonnes passes. La passe, il met en profondeur pour Rafinha qui se fait retenir et ce qui donne un carton jaune également à Moré sur la première mi-temps. Superbe relance à la main pour jouer très rapidement. Bonne vision de jeu, bonne lecture. Des parades intéressantes également. Et il fait un clean sheet. Donc Juan Garcia marque des points également. Lui qui n'était pas sûr de commencer le match en plus. Mais en tout cas, voilà. C'est un match où le Barça a fait ce qu'il y avait à faire pour une première journée. Tu prends les 3 points, c'est l'essentiel. Et maintenant, tu vas pouvoir continuer à monter en régime petit à petit et voir et donner ce que tu as à donner. En tout cas, moi j'ai bien aimé la première mi-temps. Le Barça surdominé à partir du moment où Mallorca s'est retrouvé à 9. C'est là que le Barça a commencé à lever le pied. Hansi Flick n'en est pas content d'ailleurs parce que la deuxième mi-temps n'a vraiment pas été bonne. Mais les joueurs se sont gérés. Mais tu sentais quand même que Lamine voulait marquer. Il voulait son but, il voulait ses stats. Lamine a l'air vraiment en pétard sur cette saison. Et ça, par contre, c'est une réalité. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Je comprendrai s'il y en a qui ne sont pas d'accord, parce que c'est mon avis, c'est ce que je pense. Tout le monde ne peut pas penser comme moi. Il y a des gens qui seront d'accord, d'autres qui ne seront pas d'accord, c'est clair. Donc n'hésitez pas à argumenter. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre lunettes en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars out. Bye bye.